sommes sur l'emplacement du futur espace culturel du cœur de ville, le troisième bâtiment public après l'espace Jean Richemont et la bibliothèque. Ce bâtiment aura donc la particularité d'avoir une forme trapézoïdale qui ressemble donc à la forme de la parcelle sur laquelle il est construit. Ce bâtiment donc sera constitué de 3 niveaux hors sol et d'un sous-sol. Ce sous-sol étant principalement dédié aux besoins techniques et notamment sur la centrale de traitement d'air. Les 3 autres niveaux seront répartis de manière que j'expliquerai tout à l'heure. Au niveau de l'aspect extérieur de ce bâtiment, donc ce bâtiment fait 12 mètres de hauteur. Ces 12 mètres de hauteur respectent le plan local de l'urbanisme et notamment la cohérence des bâtiments qui l'entourent. L'aspect extérieur sera aussi donc du béton lisse, non pas de bardage sur ce bâtiment, donc en béton lisse, dont la couleur reste à définir. Donc ensuite, entrons dans le bâtiment donc dans le hall d'entrée, un hall d'entrée conséquent de plus de 240 mètres carrés. Ce hall d'entrée qui sera un hall d'entrée traversant de part et d'autre le bâtiment pour des raisons acoustiques, notamment au niveau de la salle de spectacle et des salles de répétition et des autres bureaux. Ce hall d'exposition pourra aussi servir de station multimédia. Donc la constitution de ce bâtiment, au rez-de-chaussée, nous aurons donc l'élément principal de ce bâtiment, donc la salle de spectacle. Cette salle de spectacle qui nécessite toute la hauteur du bâtiment, donc une hauteur de plafond de 11 mètres. Cette salle de spectacle qui pourra être modulable à souhait grâce à des gradins escamotables et à une scène amovible en partie. La capacité de cette salle de spectacle pourra être en place assise de 494 places avec 12 places PMR ou en place debout de plus de 900 places. Donc pour la partie nord, donc la partie qui sera plus côté place principale du cœur de ville, nous avons donc en rez-de-chaussée une salle de répétition de 140 mètres carrés qui elle aussi sera modulable. Nous avons donc un espace associatif et une salle de cours qui servira aussi certainement aux associations. Au premier étage, il sera dédié principalement donc à l'espace jeunesse. L'espace jeunesse donc qui aura la possibilité d'utiliser des locaux sur plus de 200 mètres carrés avec donc des différents bureaux, différents ateliers, une infirmerie. Sur cet étage aussi, nous aurons donc un espace réception et réunion. Et au deuxième étage de ce bâtiment, il y aura donc une salle d'art plastique, qui sera éclairée de manière zénithale. Et nous avons donc un logement de fonction de type 4 de 95 mètres carrés. Donc l'installation du chantier, comme vous pouvez le voir, est donc terminée. Nous sommes début juin. Sur juin, juillet et septembre, nous aurons donc les terrassements, la création de pieux pour maintenir le bâtiment, les fondations et la dalle basse du R-1. À partir de septembre, pourront commencer à s'élever les différents niveaux jusqu'à la fin de l'année. En fin d'année, jusqu'en février, nous aurons donc la couverture et les fermetures extérieures de ce bâtiment. Au printemps, pourront continuer les lots de seconde œuvre qui devraient donc terminer ce bâtiment pour le mois d'octobre 2016 si les conditions administratives, techniques et climatiques nous le permettent.